moi je suis Aurélie, je fais partie de l'association Eau et Rivières de Bretagne. Et donc je suis associée à Emmanuel qui va se présenter après sur le projet Ressources. Donc pour le projet Ressources, d'abord je voudrais dire qu'on a coélaboré ensemble pendant 1 an une question de recherche donc autour de la question des rivières, de la culture de l'eau, de la place des projets artistiques et de la participation à la gouvernance. Donc, que nous venions de nos associations, de nos laboratoires de recherche, nous travaillons ensemble à tirer des ficelles autour de ce sujet. Alors, pourquoi, comment ? Alors, donc, nous sommes rendus compte, en fait, collectivement, qu'il y a que la machine des politiques publiques de l'eau est actuellement quelque peu grippée. Donc, elle a besoin d'huile dans les rouages et surtout de nouvelles énergies et inspirations. Et simultanément à cette réflexion, nous avons observé des collectifs citoyens mobilisés pour le respect des cours d'eau qui nous ont inspirés, que ce soit sur la Loire, le Rhône, en Belgique, en Colombie ou en Nouvelle-Zélande. Et donc, comme l'ont déjà montré de nombreux auteurs en socio-anthropologie, le vivant des communautés locales inclut les vivants humains et non humains, donc comment on relationne aussi avec ces non-humains. Les géosciences aussi, l'écologie, la géographie montrent comment l'eau, qu'elle soit dans les rivières, les sols, les arbres ou sous terre, dans l'atmosphère, circule, vit et nourrit. Donc notre recherche-action, ressources, consiste à soutenir ces initiatives locales, qu'elles soient citoyennes, associatives, issues des habitants, du monde artistique, ou tout à la fois en même temps, puisqu'effectivement on a parfois plusieurs casquettes, pour les mettre en valeur et aussi pour que ces actions et ce qu'elles portent soient reconnues et entendues. Alors, avec qui on le fait ? Donc c'est à la fois simple et compliqué. C'est simple parce que nous, association de la protection de l'environnement, on travaille au plus proche des territoires, aussi en lien avec les élus locaux, et donc on connaît bien les acteurs de ces territoires. Donc c'est plutôt facile de se mettre en relation avec eux. Et notamment, donc dans 5 territoires, ces acteurs, ces associations ont déjà expérimenté un certain nombre de processus, des causeries, des marches exploratoires, des traversées, bref, des actions hors des lieux décisionnels pour parler de l'eau. Donc les participants ont fait des cartes, organisé des visites, parlé de leur patrimoine de l'eau, de leur milieu de vie, de leurs relations passées et présentes, et aussi peut-être futures à ces milieux-là. Et ces collectages, en tous les cas, ces différentes formes, ont aussi donné lieu à des formes artistiques, comme par exemple le projet d'Alexis Fichet, qui est un auteur de théâtre et qui est aussi poète et qui a écrit des fables, les fables du Bélon, qui donnent à entendre la vie du Bélon, ses joies, ses peines, ses questions aussi, sous forme de personnages de fables, parfois drôles, parfois un peu sarcastiques ou questionnantes. Et puis aussi, il les a écrits en français et elles ont été traduites en breton. Donc voilà, donc on s'appuie sur un certain nombre de méthodologies comme ça déjà testées pour poursuivre cette exploration de notre relation à l'eau. Et puis parfois, c'est aussi un peu compliqué parce que l'équipe engagée dans Ressources, elle ne peut pas se démultiplier. On a parlé beaucoup de temps. Donc on a choisi de poursuivre ces explorations sur 2 territoires, le Scorff, donc au sud de l'Orient, et l'Abervrac, dans le Nord Finistère. Alors pourquoi ces 2 territoires ? Tout simplement parce qu'ils nous ont interpellés. Sur l'Abervrac, il y a un collectif qui s'appelle le collectif Maménoudour qui nous a invités à prendre part à leur marche exploratoire autour de l'eau qui commence ce jeudi. Donc je vais les rejoindre juste après être venue à Rennes. Et puis sur le Scorff, c'est l'animatrice de la commission locale de l'eau, donc du Scorff, qui nous a proposé de l'accompagner sur l'écriture des nouvelles orientations politiques qui vont après du coup se dérouler sur 10 ans. Voilà, donc on s'immerge dans ces lieux du Finistère et du Morbihan en compagnie aussi d'une chercheuse en écriture et en littérature et en compagnie de donc tous ces habitants des territoires. Que faisons-nous ? Donc moi, en tant qu'enseignante-chercheur en géographie et aménagement de l'espace, je m'immerge assez facilement pour l'aventure de la marche, avec des collectifs citoyens, donc dans l'Abervrac et dans le Scorff. Alors voilà pourquoi j'ai apporté les chaussures de randonnée. C'est pas pour aujourd'hui, c'est pour la fin de la semaine. Et donc j'apprécie donc de représenter
l'arpentage du terrain, cher aux géographes. Par ces chaussures également de randonnée, j'exprime le fait que appréhender l'eau vivante nécessite d'être en contact direct avec elle, avec ses paysages, avec son écoulement, avec un certain nombre de sensations visibles, invisibles, humidité d'une prairie, bruit de l'écoulement, odeur des sous-bois, lavoirs, fontaines, sources, traces des usages locaux, petit patrimoine. Nous marchons avec. Nous captons des sons, des images, des discours, des chansons aussi. Nous observons, nous collectons et nous analyserons ces matériaux diversifiés à la lumière d'archives, d'études scientifiques et de rapports institutionnels. Justement, revenons à elles, les institutions politiques, les institutions publiques de l'eau, qui sont les lieux de pouvoir et de décision. En France, la gestion de l'eau suit des directives européennes, des réglementations nationales et locales. Et localement, les commissions locales de l'eau sont très importantes pour la démocratie de l'eau, puisqu'elles sont le lieu d'arbitrage entre les usages de l'eau à l'échelle d'un bassin versant. Mais ces parlements de l'eau sont composés d'acteurs aux intérêts très différents, qui peuvent s'annihiler, qui peuvent faire conflit, et puis les avis de ces commissions locales de l'eau restent parfois lettre morte. Notre objectif, donc, c'est de tirer les fils, plutôt que des ficelles, avec ces instances, tirer des fils parce que notre pouvoir d'action est relativement limité. En tout cas, conditionné à ce qui sera repris par les instances de décision. Et nous travaillons avec ces animateurs, animatrices de ces commissions, en échangeant nos savoirs sur le territoire, en écoutant les attentes, mais aussi en rendant plus visible tout ce qui se fait déjà à l'échelle locale. Nous allons par exemple travailler avec le Conseil des jeunes de la commune de Locmalo sur le Scorff. Ainsi, pour les membres du programme Ressources, les actions visent à échanger les savoirs entre habitants, citoyens engagés, naturalistes, scientifiques, artistes, dans des espaces variés, selon une organisation à définir, ça a été dit tout à l'heure, mais en tout état de cause, concertée et portée par un minimum d'habitants citoyens. Ce travail n'a de sens que relié aux autres initiatives en France et dans le monde. C'est pourquoi nous participons régulièrement à des rencontres nationales, des séminaires de recherche. De même, le collectif citoyen Maménoudour, qui suit la dynamique du Parlement de la Loire, invite aussi, là en fin de semaine, la communauté colombienne Cogis lors de la marche de 4 jours. Il s'agit d'entendre la voix de l'eau, de mettre en visibilité le vivant, qui a du sens pour les productions et les équilibres locaux, pour une conchylicultrice, pour un pêcheur, pour l'agrément d'un enfant qui se promène. Le raisonnement est le suivant. Les chercheuses estiment que la mise en réseau à différentes échelles de toutes ces actions locales, portées par des collectifs citoyens et des associations, leur apportera une reconnaissance, ça a été dit, une visibilité et un rayonnement tels qu'elles ne pourront pas être ignorées par les instances de politique publique. La boucle sera bouclée, les ficelles auront été tirées.